Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Communiqué numéro 51 du gouvernement de la transition, c'est avec une profonde affliction que le gouvernement de la transition a appris l'attaque ayant visé des populations dans le village de Karma au Burkina Faso le 21 avril passé. Suite à ce drame, le gouvernement de la transition présente ses condoléances les plus attristées aux autorités ainsi qu'au peuple frère du Burkina Faso et puis le repos de l'âme des défunts de cette barbarie. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a procédé le jeudi dernier à la pose de la première pierre du camp militaire à Founia, à 6 km de Kita. L'événement a mobilisé les hauts cadres, les hauts grades de l'armée, dont le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, le chef exécutif régional de Kita et plusieurs autorités militaires, politiques et administratives de la capitale de l'Arachide. Le ministère de la Santé et du Développement social, en collaboration avec l'Office national de la santé et de la reproduction, ont procédé le jeudi dernier au lancement des activités de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale. Cette 19e édition, couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, était placée sous la présidence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Djaminatou Sangaré. Plusieurs partenaires et acteurs de la santé ont pris part à cet grand événement qui s'est déroulé au grand terrain de football de Korofina. Le thème retenu pour cette 19e édition, le secteur privé, levier sûr de lutter contre la mortalité maternelle à travers la planification familiale. Communiqué numéro 10 de l'état-major des armées, l'état-major général des armées a constaté que de nombreux combattants neutralisés lors de l'attaque complexe déjouée contre l'aéroport de Sévaré le 29 avril dernier portaient l'uniforme des militaires maliens. L'état-major général a tiré des leçons de cette tentative des assaillants à tromper la vigilance de nos braves FAMA. C'est pourquoi il attire l'attention de l'opinion sur le danger qui représente pour la sécurité publique, le port des tenues militaires par les civils. L'état-major général des armées invite les civils à s'abstenir de porter les tenues militaires sans autorisation car des dispositions seront prises pour rechercher et lutter contre le port illégal d'uniformes. Ces dispositions vont s'intensifier au minimum au retrait thématique du TINI avec la poursuite pour mise en danger des vies d'autrui. La date limite est fixée au 15 mai 2023 à 15 h. L'organisation non gouvernementale de la sauvegarde et la valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique à travers la direction du service social des armées a remis le jeudi dernier des vivres aux familles des militaires tombés sur les théâtres d'opération. La cérémonie a enregistré la présence du directeur du service social des armées, le colonel-major Brahima Samaké, au siège de son service, ainsi que la présence du représentant de la dite ONG, Cheikh Ould Salem, des officiers, des sous-officiers et bénéficiaires. Cette donation rentre dans le cadre de son programme d'assistance aux personnes vulnérables. Elle est composée de 4 tonnes de dattes et 40 sacs de riz. Le mercredi dernier a eu lieu à la Maison de la Presse l'ouverture de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette 30e édition a pour thème façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Plusieurs responsables et partenaires de la presse malienne ont pris part à cet événement. C'est avec un sentiment de fierté que la délégation du bureau de la PCI, conduite par le président du mouvement, M. Ibrahim Bouhani, ont assisté à la présentation des 200 motos et plusieurs couvertures saisies par nos braves FAMA sur les ennemis de la paix dans la région de Tombouctou.
Il faut noter que c'est important, l'eau de matériel destiné, selon les premières informations recueillies, à des groupes terroristes est composé de 200 motos de marque Super et Apsonic et de plusieurs couvertures. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu le mardi dernier une délégation du secrétariat exécutif du groupe de coopération de partenaires techniques et financiers conduit par l'ambassadeur du Danemark au Mali, son Excellence M. Rolf Olombe. La délégation était venue confirmer, sinon réaffirmer l'engagement des PTF aux côtés de la population malienne et de son gouvernement pour faire face aux défis du moment. À Nianfouké, les femmes ont intercepté des matériels pour l'exploitation illégale de l'or, de vivre au nom de la Zaka de 2 camions transportant des 100 motos sur l'axe Tombouctou-Nianfouké. C'était le 1er mai dernier. Ces cargaisons étaient destinées au groupe armé terroriste. 9 suspects ont été mis au arrêt. En moins d'une semaine, les femmes ont intercepté plus de 300 motos pour 240 millions de francs CFA destinés aux terroristes. Une femme a tué son mari à coups de pilon le 29 avril dernier dans le village de Kolonko, cercle de Bankas. C'était à la suite d'une dispute conjugale, rapportent des sources locales. Les mêmes sources indiquent que la victime d'une quarantaine d'années a succombé à ses blessures à l'hôpital Somine Dolo de Mopti. Et l'épouse a été placée en garde à vue à la brigade territoriale de Bankas pour homicide volontaire selon Studio Tamani. Un mot de sport avant de refermer ce flash sport football. Voici le résultat complet de la 2e journée des matchs de poule de la CAN U17. L'Algérie est tombée devant le Sénégal par le score de 3-0. Le Congo et le Somalie se sont neutralisés 1 partout. Le Nigeria est tombé devant le Maroc 1-0. L'Afrique du Sud a battu la Zambie par le score de 3-2. Et les Aiglons du Mali, pour leur deuxième sortie, ont dominé les Lionceaux du Cameroun par le score de 2-0. Les buts maliens portent la marque de Mohamedou Bari à la 86e minute et de Mamadou Doumbia à la 90e minute plus 4. Cette deuxième victoire qualifie le Mali pour les quarts de finale. À noter que le jeune Mamadou Doumbia a été nommé l'homme du match de la rencontre Cameroun-Mali. Ligue européenne des champions, voici le programme des demi-finales. Le mardi à 19h, le Real Madrid croisera le fer avec le Manchester City de Erling Haaland. Le lendemain, c'est-à-dire le mercredi, on assistera à la derby milanaise entre le Milan AC et l'Inter de Milan à partir de 19h. À suivre les résultats de ces 2 rencontres dans nos prochaines éditions du Flash. Nos femmes sont nos fiertés, notre armée est le Mali. C'est pourquoi nous devons les soutenir. Quoi qu'il arrive, vive les femmes, vive le Mali, qu'Allah protège tous les Maliens. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir et bon week-end à vous tous.